Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Taureau, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Cette séance concernera l'évolution ensemble d'une relation, donc que ce soit une relation qui est déjà installée depuis un moment ou qu'elle soit toute nouvelle. Je vais tenter d'éclaircir un petit peu la situation sentimentale pour vous les taureaux. Donc c'est une séance qui va concerner les énergies à venir. On va dire le contexte actuel et le contexte à venir. Donc ça peut être aussi un cas de figure où vous seriez célibataire mais que vous rencontreriez quelqu'un dans la période qui arrive. Et en ce sens, la séance peut vous donner des indications sur ce qui vous attend. Alors pour les taureaux solaires, lunaires, ascendants, quelles énergies? Dans quelles énergies vous êtes, les taureaux, à l'heure actuelle, au niveau sentimental? Et dans quelle énergie se trouve la personne face à vous? Les taureaux, face aux taureaux. Alors, face à vous, équilibré. Donc, les personnes face à vous, il y a quand même... Alors, de toute façon, c'est ce que je pressentais, donc je ne suis pas très étonnée, c'est ce que je vais vous dire. On va voir un petit peu vous, comment vous êtes. La personne face à vous, elle est quand même dans de bonnes conditions. Hein. Il y a une vraie volonté de ne pas... perturber l'équilibre des choses. Hein. Vous êtes amené à rencontrer des personnes qui vous correspondent à l'heure actuelle. Donc pour les nouvelles rencontres, c'est bénéfique. Hein. Ce sont des personnes qui sont équilibrées. Et dans le cadre du couple, on va voir qu'est-ce qu'on dit sur vous. Alors augmenter, équilibrer, augmenter, le vol en formation. Oui, alors les taureaux, il y a peut-être beaucoup d'attentes. Hein, en ce moment, la personne face à vous est amenée à y répondre, hein, et avoir peut-être aussi beaucoup de patience. Mais quoi qu'il en soit, il y a un besoin de développer certains aspects, de grandir. On a envie d'aller assez vite, hein, les taureaux, dans l'engagement, dans l'évolution du couple, dans l'épanouissement. Hein. Ça, en gros, on va dire qu'on en est là. Donc, des attentes de votre côté, ou du moins la mise en place de pas mal de choses, une nécessité d'aller peut-être un peu plus, d'accélérer les choses, on va dire, au niveau sentimental. Ça peut être, il y a une énergie chez vous qui va de l'avant, et de l'autre côté, on a une personne qui est assez réceptive en ce sens, donc c'est une bonne chose. Alors, évoluer ensemble pour les taureaux, le couple, taureau, les taureaux. Bon, on rentre dans une période printanière, c'est votre période, hein. Donc on va dire que vous allez quand même vers des énergies qui sont positives. Et vous vous sentez bien, hein, c'est ce que je ressens. Alors attention de ne pas être trop exigeant non plus, de ne pas épuiser la personne face à vous, qui aura peut-être un peu de mal à vous suivre, on va dire, parce que vous voulez peut-être aller vite. Hein. Il y a des voyages, il y a des projets, on a envie de pas mal de choses, on a envie de s'offrir le meilleur, d'être épanoui, de se réveiller en fait, hein. Alors, les taureaux, la personne face à vous et vous. Le besoin de la personne face à vous et votre besoin, les taureaux. Allez, on va déjà checker ça. Alors, vous, comment vous êtes ? 7 de Pentacle, oui. Eh ben alors la carte, elle va vraiment venir faire écho et résonner avec ce que je vous ai dit. On a besoin de créer quelque chose. On a envie de consolider la relation, même si c'est une relation qui est ancienne.
on a envie de repartir vraiment sur des bases plus intenses. On peut avoir eu des périodes où on s'est peut-être un peu pris la tête, puis là maintenant ça va mieux, on est quand même plus apaisé et on a envie de prouver que la relation elle est importante pour nous, de prouver à l'autre et on attend que l'autre aussi y réponde. En tout cas, même sur les taureaux qui sont dans un début de relation, vous avez envie vraiment de partir sur des bases solides. Hein. On n'est pas du tout je dirais, dans l'amusement du papillonnage. On s'amuse, mais on s'amuse à deux. On a vraiment envie de consolider le couple, créer dans la matière. Le 7 de Pentacle, on fait germer quelque chose, on fait grandir quelque chose. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. La personne face à vous réfléchit. Alors, c'est une personne qui peut être dans le mental, c'est une personne, comme j'ai expliqué, hein, votre autre va être réceptif, va avoir envie de répondre à vos attentes, mais c'est quand même quelqu'un qui attend, qui observe, qui peut parfois vous donner, peut être dans je vais pas dire l'inactivité, mais peut être plus ralenti que vous, qui pouvait être un peu impulsif en ce moment parce que vous êtes sûr de vous, vous savez où vous allez, la personne elle vous convient, donc vous voulez foncer. La personne en face peut avoir peut-être besoin de temps pour valider. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans le rejet, mais ça veut dire que cette personne, elle est peut-être aussi dans une intensité d'action qui est beaucoup plus limitée. Donc attention à ne pas créer des conflits ou à ne pas faire rentrer l'ego en ce sens, parce que la personne, elle ne réagit pas assez vite. Hein. La reine d'épée, on est sur quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, d'observer, de jauger, ça n'est pas dans le jugement hein, vis-à-vis de vous, ça n'est pas dans le sens où la personne, elle doute du fait que la relation soit légitime, mais c'est plutôt parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être organisé dans les actes, qui peut être un petit peu plus limité au niveau de l'action. Donc attention de ne pas vous enflammer si vous avez l'impression que la personne ralentit un petit peu, ça ne veut pas dire qu'elle vous rejette. Hein. Alors le besoin de votre côté, bah oui, la mort et la renaissance. Donc on part sur une arcane majeure de la mort, on a besoin de transformation. Donc pour les couples qui sont déjà qui datent, hein, on a besoin de repartir à zéro. Il peut y avoir eu des situations où on a eu l'impression que la relation était un petit peu compliquée, et puis là en fait on a discuté, on s'est pardonné, on a compris aussi que la personne comptait pour nous. Donc, on a envie maintenant de repartir sur un second souffle et de relancer la machine, hein, comme si on repartait sur un début de relation, de mettre de la passion, de mettre de l'exaltation. Donc, on a besoin d'agir. Donc, c'est comme si, voilà, ça y est, c'est bon, c'est acté, j'ai compris, voilà, je suis bien avec toi. Donc, maintenant, c'est bon, on repart sur des bonnes bases, on remet de la magie dans la relation, on recrée toute cette osmose qu'il y avait au départ. Ok, et derrière, pour les personnes qui sont nouvellement en couple, il y a aussi un passif hein, qu'on a vécu avec d'autres personnes. On n'a pas envie de reproduire les erreurs, donc on veut gagner du temps. On est convaincu que la personne a de l'intérêt et on a de l'intérêt pour la personne. Donc on veut brûler un petit peu des étapes peut-être. Le besoin chez la personne en face, le diable. Alors, le diable qui sort, il est sorti pour le signe précédent, il me semble, deux arcanes majeures qui s'opposent. Alors, c'est une personne qui a besoin aussi d'être dans la tentation, qui n'est pas contre. Hein, le diable n'est pas forcément négatif, mais peut-être aussi que même si cette personne est dans le mental, qu'elle va ralentir un peu la course, elle a besoin de choses beaucoup plus exaltantes que de choses routinières. Alors, on va dire que s'il y a un besoin qui doit être rempli, tabler sur vraiment tout l'aspect prise de risque, on va dire tout ce qui peut être un peu pimenter un petit peu les choses. D'accord? Vivez, c'est un moment où vous devez vivre sur cette relation, sur cette période en tout cas, des moments où si vous voulez recréer la magie du début pour les couples qui sont anciens, il faut vraiment aller pimenter les choses. Et pour les nouveaux couples, avant de parler de choses trop solennelles, trop classiques, je dirais rangées, etc., trop sérieuses, il va falloir quand même passer par la stimulation de l'autre en tablant sur tout ce qui est aspect tentation, piment, hein, d'accord? J'espère que je suis claire. Donc, vers quoi va votre autre? L'autre, vers quoi il va pour les taureaux? Vers quoi il va? Et vous allez vers quoi? Vers quoi vont vos énergies, les taureaux?
Donc, vous allez vers les amoureux. Donc, oui, hein, il y a de la passion, on est OK. On a envie de fusionner avec l'autre. OK. Et l'autre, vers quoi il va? Le soleil. Mais magnifique. Vous avez un super tirage. Hein, pour l'instant, les taureaux, génial. Je suis très contente parce que c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. On a envie de brûler des étapes, mais bon, c'est pas négatif non plus. On a envie de vraiment, sur cette énergie de printemps, de renouveau, etc. Donc, ça va très vite. Il y a deux personnages quand même qui se complètent. Hein, ça ne veut pas dire, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de difficulté, de négatif pour l'instant. Vous voulez, voilà, maintenant c'est en fait cette histoire de mort, de renouveau. On est un peu aussi voilà sur les énergies du printemps où les choses renaissent. Donc que ce soit en couple, on veut faire renaître certaines choses. Ok, la personne en face, elle veut aussi, mais d'une autre manière. Donc attention de bien vous comprendre. Le seul hic, c'est que vous ne soyez pas dans l'ego, que vous ne soyez pas susceptible parce que la personne, vous allez proposer quelque chose, la personne, elle peut avoir tendance à dire bah non, parce que voilà. Ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif. Dites-vous peut-être que ce que vous proposez, c'est peut-être pas assez exaltant pour l'autre. Donc, réfléchissez à quelque chose d'exaltant, il y aura une réponse positive. Il faut vraiment aller chercher dans l'aspect passionnel, l'aspect vraiment l'impulsion, tout ce qui est susceptible de pimenter le couple. Hein, on surprend l'autre, on fait preuve d'un côté un peu imprévisible, d'accord? On est toujours dans la surprise. La surprise, c'est une notion qui est importante là. Donc, on a quand même un écho, donc il n'y a pas de souci pour ça. L'autre, il va vers le soleil, il est vers l'épanouissement, il est très heureux avec vous. Donc, ne doutez pas, il faut juste, voilà, vous caler sur observez bien l'autre personne. Et ayez cette subtilité de vous dire, voilà, peut-être qu'elle semble un petit peu ralentie, mais en fait, non. Si je propose quelque chose d'un peu extrême, ben, la personne, elle va répondre. Donc, il faut que vous soyez vraiment dans la surprise. Créer la surprise. C'est une bonne période sentimentale pour vous. C'est une période exaltante et au final, vous allez vous retrouver dans ce que vous recherchez. Hein, d'accord? Parce que ça, c'est très bon. Ça, hein. Les besoins cumulés l'un face à l'autre. Le soleil, qui est une des meilleures cartes du jeu. Donc, on va vraiment sur le fait de s'élever ensemble, d'aller vers du positif et une envie vraiment d'être avec la personne. Et puis, vous avez les amoureux. Donc, la personne, elle va vraiment répondre en ce sens. Mais ne passez pas par des aspects trop... N'allez pas dans des discussions... Oui, mais moi, j'aimerais qu'on construise, qu'on ait des enfants ou voilà, tout ce qui reste un petit peu trop figé dans la personne a besoin de vivre l'amour dans toute sa splendeur, l'amour nouveau. Et encore une fois, c'est une belle opportunité pour les personnes qui sont déjà en couple de relancer. Donc, surprenez pour avoir vraiment ce que vous voulez. Soyez dans la surprise. Surprenez-vous même à vous à faire des choses que vous ne pensiez plus à faire, hein, puisque le couple est déjà installé. Et puis pour les personnes qui rencontrent quelqu'un, eh bien alors soyez vraiment dans le lâcher prise et dans la passion du début de relation. Hein. Ne vous mettez pas de limite. Plus vous serez original, plus vous serez susceptible de bousculer une personne qui semble un petit peu dans le mental, et plus vous allez avoir de réussite en ce sens. Alors, quel est le point où vous vous rencontrez le mieux, les taureaux, avec la personne qui est face à vous? Quel est votre point commun? Quel est l'aspect qui est le plus épanouissant en commun? Cavalier de coupe, magnifique. On est vraiment dans l'aspect du renouveau. Ça, c'est vraiment la carte qui va indiquer la drague, hein, le flirt. Hein. On se charme l'un l'autre. Hein. Donc ça, c'est un petit jeu que vous devez appliquer, qui moi, j'adore pour cette notion de couple qui est déjà en place, c'est je te charme à nouveau, tu me charmes à nouveau, d'accord? Donc, n'hésitez pas à avoir de l'imagination pour repartir sur un début de relation, et c'est vraiment une période top pour vous en ce sens. Et puis, pour les personnes qui sont forcément dans cet aspect-là, hein, les nouveaux couples, eh bien, profitez au maximum de cette période de drague, de flirt du début. Quel est le défi majeur? Alors, quel est le défi majeur pour vous dans cette... on va dire, quel est qu'est-ce qui fait que le destin peut vous titiller sur un aspect qui devrait peut-être être dépassé, hein, sur les anciens schémas? Quel est le défi majeur pour vous, les taureaux, avec la personne face à vous? Eh bien, le 10 de bâton, qui est une carte qui va indiquer le départ. Alors, le défi majeur, ça va être vraiment de ne pas craindre que la personne vous échappe. Et on peut avoir des taureaux qui sont un peu traumatisés par des
des situations où on avait envie de ça, on n'a pas pu le manifester et puis on a peut-être peur là d'avoir tendance à s'exposer un peu trop, à se fragiliser en étant trop démonstratif et que la personne nous échappe parce que du coup on est un petit peu dans fuis-moi je te suis-moi je te fuis, donc si j'en donne trop, la personne elle va se détourner de moi. Non, pas du tout. Assumez, vous êtes vraiment dans l'expression de l'identité, du charisme. Vous avez beaucoup de charisme là les taureaux à cette période. La personne y répond. Donc profitez de cela parce qu'en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui peut avoir besoin que vous réveilliez ce charisme. Donc cet effet miroir, il va être bénéfique. Le fait que vous accordiez autant de stimulation à l'autre, que vous soyez tellement aussi focus sur cette personne, va réveiller chez cette personne l'intérêt de réveiller aussi son charisme. Elle peut se sentir valorisée et elle peut vous pouvez l'aider en ce sens à être plus sûre d'elle et ça, elle vous le rendra vraiment avec beaucoup de témoignages. Donc il faut booster aussi complimenter la personne. N'ayez pas peur parce que c'est pas une période où vous allez vous mettre un genou à terre en ce sens, au contraire. Plus vous allez être dans la valorisation de l'autre et plus l'autre va vous valoriser. Alors, quel est le conseil pour vous deux dans ce couple? Quel est le conseil pour vous deux, les taureaux? Quel est le conseil pour vous? Le roi de Pentacle, eh bien voilà, la carte qui va symboliser le fait d'être sûr de soi. Le roi de Pentacle, il ne doute pas, il est dans la matière. Alors c'est une carte qui renvoie encore à cette énergie du taureau. Dans la matière, on est ancré, on est ici et maintenant, on est dans l'instant présent, on profite. De toute façon, on a une expérience, on est fort de cette expérience et on va aller montrer à quel point on est sûr de nous et à quel point la personne, elle peut être fière aussi d'être avec nous et nous, combien on est fiers d'être avec elle. Donc, on est sûr de soi. Le conseil, c'est vraiment de créer, de consolider le chakra du plexus solaire, la confiance en soi mutuelle. Donc, commencez par le faire. Hein. De toute façon, c'est le conseil pour vous les taureaux. Alors, à moins que vous ayez un taureau en face de vous, et de toute façon, si c'est le cas, bien envoyez-lui la séance, n'hésitez pas. et n'hésitez pas d'ailleurs à liker, vous abonner, partager. Ça me fait toujours plaisir et ça me booste et ça me motive pour continuer ce que j'ai entrepris sur cette chaîne. Donc, les taureaux, super tirage. Super tirage, génial. Je suis très heureuse pour vous. Allez-y, profitez de cette période de printemps qui s'annonce et vous m'en direz des nouvelles. J'attends des retours pour les taureaux qui sont sur le chemin de l'épanouissement et ayez confiance en vous. Vous avez vraiment le mojo, c'est le terme qui revient en ce moment et j'en suis très heureuse. J'adore ce genre de séance. À très bientôt.